Bonjour, petite explication rapide pour une préparation en amont sur votre tricot, pour être sûr de ne pas vous tromper. Pour débutants, c'est très bien. Pour les habitués, je pense que ça peut être un petit plus. Je pense que la plupart d'entre vous font déjà ce travail-là, mais bon, au cas où. Donc moi, j'ai choisi ce pull-là avec ces couleurs-là qui n'existent plus. Donc, enfin, après, on peut retrouver des couleurs similaires, mais moi, j'ai fait avec mes chutes de laine et ce pull est pour Clément, mon fils, que j'ai fait en 12-14 ans. Taille, donc c'est le petit E. Donc, donc là, vous voyez, il y a trois couleurs pour ce pull rayé. Il y a des cottes et du jersey. Donc pour le jersey, ils expliquent qu'il y a quatre mouettes, deux marines, quatre mouettes, six blancs, deux mouettes et six blancs, qu'il faut répéter tout le temps comme ça. Et que les augmentations se font à deux mailles du bord. L'échantillon indispensable, le réglage machine. Donc le réglage machine, c'est pour les cotes, réglage 8, écartement des fontures numéro 4 sur 4. Et le jersey rayé sur 12. On peut aussi le faire à la quick fill, à titre indicatif, c'est réglage numéro 12. Le dos, le devant. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour pouvoir faire une capture d'écran et choper le patron. Et ensuite, hop, je vais peut-être faire. Et ensuite, l'emmanchure. Hop, ouais, c'est pas mal comme ça. On va faire ça. Comme ça, vous pouvez faire une pause et aussi choper le patron. Voilà, l'emmanchure, le col et l'explication pour monter. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un code couleur. Et je n'ai pas utilisé les mêmes couleurs non plus. J'ai fait avec mes chutes, comme je disais tout à l'heure, crème, bleu, gris, pull en 14 ans, à rayures. Donc j'ai reporté ici code jersey avec les densités, l'explication de comment on fonctionne. Donc ils disent que pour le dos et le devant, c'est identique en fait jusqu'à l'emmanchure. Que je dise pas de bêtises. Hop, on va regarder ensemble. Donc là, ouverture dos, une ouverture, non, ça c'est pour le petit. Donc jusqu'à, pardon, ouais, 162 rangs. Il faut faire 162 rangs. Et après, hop, on abaisse. Donc jusqu'à 162, en fait, oui, c'est identique. Arrivé à 162, on fait le dos, le devant. Enfin, eux qui disent en 162 rangs, mais je vous expliquerai un truc après. Donc, moi, je le réécris, comme ça au moins je mémorise le patron, j'ai une idée de l'avancée du travail et je sais surtout comment va avancer mon travail avec mes couleurs. Donc, j'écris bien pour les cotes, monter en rouge j'écris toujours les mailles, monter 118 mailles, soit 59 mailles de chaque côté du zéro. C'est un repère. Parce que vous verrez qu'après, il va y avoir des augmentations, enfin, il va y avoir des diminutions il y aura des diminutions puisque c'est le dos et le devant, donc ça sera que des diminutions. Et qu'il y aura l'encolure aussi et les épaules à faire. Et du coup, c'est vachement pratique de savoir ça. Au moins, vous savez si ou pas vous avez fait votre diminution. Sur 17 rangs, donc au lieu de marquer 17 rangs de la couleur bleue, je marque 17 rangs. Je sais que la couleur verte correspond à mon bleu plus un rang que j'ai écrit en violet et je sais que ça correspond à mon gris, soit 18 rangs total. Ensuite, ils disent qu'en jersey, il faut faire 94 rangs. Mais vu qu'on a fait 18 rangs avant, ça fait 112 rangs total. Donc votre compteur, lui, va afficher 112 rangs avant qu'on fasse la diminution de 8 mailles pour l'emmanchure. D'où ces numéros en fait. Donc en fait, ça c'est mon chiffre compteur. Ça c'est ma diminution. Ma première diminution pour mon emmanchure. Mon code couleur, 4 rangs, 2 rangs, 4 rangs, 6 rangs et ainsi de suite. Et en fait, je viens additionner ces nombres-là à mon compteur jusqu'à la fin.
Donc ensuite, je marque rabat de chaque côté, 2 fois 8 mailles et 2 fois 9 mailles. Pour fermer l'encolure au centre, on fait ça. Une fois 6, une fois 5. Donc on sait qu'à droite, de chaque côté de l'aiguille, on est à 51. De chaque côté du zéro, on est à 51. Donc arrivé à 180, si je retire 8, je dois être à 43 à droite et à gauche de mon travail. J'ai 12 mailles centrales, soit 6 mailles de chaque côté du zéro. Donc on démarre à 6. Donc on va être à 12. À partir du zéro, on sera à 12 de chaque côté du travail. Puis je marque à chaque fois le numéro de rang. Vous voyez? Et le numéro de rang, au lieu d'être écrit de cette couleur-là, je l'écris directement de la couleur concernée par mes rayures. Et ainsi de suite comme ça. Et de même pour mes manches. Donc là, on sait que j'ai 19 mailles pour mes manches, une maille à 2 mailles du bord 19 fois. Donc, je dois être à 49 de chaque côté, arrivé à la fin de mon travail. Voilà, c'était une petite explication brève et rapide. Moi, je vous montre une partie de mon ouvrage. Voilà. Et grâce à ça, la préparation, elle, est longue, c'est sûr. Ça vous permet de repérer votre travail, mais ça vous fait tricoter un pull, on va dire, en 2 après-midi. Voilà. Moi, je sais que pour faire une manche, il m'aura fallu 1 heure. Parce que je n'aurais pas eu à aller lire sur le cahier où est-ce que j'en suis. Je me suis reportée à ça, avec mes repères. Et là, mes rangs, là, je sais qu'à 24, 30, 36, 42, bon là, j'ai fait une erreur de calcul, donc vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? 52, 58, je sais qu'à tous ces numéros de rang sur mon compteur, je dois augmenter d'1 maille de chaque côté. Et là, le 40, 38, 39, 40, 39, 38, 37, 36, vous savez que c'est les mailles qui apparaissent de chaque côté à gauche et à droite de votre travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ce n'est pas très clair, je la referai en plus clair. Et puis, je vous dis bon tricotage et surtout bonne préparation en amont.